Bonne nouvelle, les inscriptions à Histoire Islam pour les cours 2026-2027 sont ouvertes. Cette année, Histoire Islam vous propose un programme riche, avec la Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditation du Coran, la deuxième partie de l'histoire des califes bien guidés qui traitera de la grande fitna, des cours spécialement conçus pour les jeunes autour de la Sira et de la méditation du Coran, et la grande nouveauté de cette année, l'histoire des dynasties Omeyyades et Abbassides, un cours consacré à l'étude de deux des plus grandes périodes de la civilisation islamique. Tous les cours sont proposés en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les informations sur histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 17e épisode de la série de podcasts consacrés aux histoires des prophètes et dans le 3e épisode dédié à l'histoire de Salih. Dans l'épisode précédent, on a vu comment le prophète Salih alayhi salam a été envoyé au peuple des Thamoud, une puissante civilisation arabe installée dans la région d'Al-Hijr, connue pour ses édifices et ses habitations creusées dans les montagnes. Malgré les immenses bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordés, les Thamoud sont tombés dans l'orgueil, l'injustice et l'adoration des idoles. Salih alayhi salam les a appelés à n'adorer qu'Allah, à abandonner le polythéisme, à demander pardon et à revenir sincèrement vers leur Seigneur. Il leur a rappelé que tous leurs bienfaits venaient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils devaient le remercier au lieu de semer la corruption sur terre. Mais les notables de leur peuple, aveuglés par leur arrogance, ont rejeté son message. Ils ont accusé Salih alayhi salam d'être un menteur, un homme ensorcelé et orgueilleux, et ils refusaient de suivre un simple être humain comme eux. Malgré cela, une partie des plus faibles et des opprimés a cru en son message avec fermeté et courage. Salih a continué à leur transmettre le message avec patience, sincérité et douceur. Il leur a rappelé qu'il ne recherchait ni la richesse ni le pouvoir, mais uniquement la satisfaction d'Allah et le salut de son peuple. Lorsqu'on analyse les raisons de l'égarement des Thamoud, on observe qu'il y avait plusieurs causes, plusieurs raisons qui les ont empêchés d'accepter la vérité. Parmi elles, il y avait le suivisme aveugle des ancêtres, le fait de reproduire ce que faisaient les générations précédentes, sans preuve, sans réflexion et sans esprit critique, que cela soit vrai ou faux. C'est un défaut récurrent qui se répète chez les peuples qui ont rejeté les messagers d'Allah. D'ailleurs, c'est un point que l'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte leurs paroles. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Ils dirent, ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Autrement dit, ô Salih, avant tout cela, tu étais pour nous un homme respecté, qui était estimé et plein de promesses. Nous avions une grande confiance en toi. Nous pensions même que tu prendrais un jour en main les affaires importantes de notre peuple en devenant notre chef, tant tu étais reconnu pour ton intelligence, ta sagesse et ton honnêteté. Mais depuis que tu es venu avec ce message, tout a changé à nos yeux. Es-tu vraiment venu nous demander d'abandonner les divinités que nos ancêtres ont adorées depuis des générations? Jamais nous ne renoncerons aux idoles de nos ancêtres. Quant à ce vers quoi tu nous appelles, cela n'a fait que renforcer notre doute, notre méfiance et notre rejet. Le suivisme aveugle des ancêtres était donc profondément ancré chez les Thamoud. Parmi les obstacles qui ont empêché les Thamoud de suivre la vérité, il y avait leur opulence et leur sentiment de sécurité. Les Thamoud étaient connus pour leur longue espérance de vie et pour leurs impressionnantes habitations creusées dans la roche. Ces constructions, d'une solidité exceptionnelle, leur ont donné l'impression d'être à l'abri de tout danger.
Ibn Kathir rapporte à ce sujet un détail intéressant. Il dit « Il est rapporté que le peuple de Salih jouissait d'une très longue espérance de vie. Ils construisaient d'abord leur maison en briques d'argile, mais celle-ci s'effondrait avant même que leurs occupants ne meurent. C'est pourquoi ils ont entrepris de tailler leur demeure dans les montagnes afin qu'elle résiste au temps. Ainsi, les Thamoud éprouvaient un profond sentiment de sécurité. Avec le temps, ce sentiment de sécurité est même devenu une illusion d'immortalité, comme s'ils étaient à l'abri du châtiment et même de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Certes, les gens d'Al-Hijr ont traité les messagers de menteurs. Nous leur avons montré nos signes, mais ils s'en sont détournés. Et ils taillaient des maisons dans les montagnes où ils vivaient en sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala leur a également rappelé le danger de leur insouciance par l'intermédiaire de Salih alayhi salam. Le Coran dit à travers Salih أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ. Pensez-vous que vous serez laissés en sécurité dans ce que vous possédez ici, au milieu de jardins, de sources, de cultures et de palmiers aux fruits abondants? C'est-à-dire, pensez-vous vraiment que vous serez laissés sans jamais rendre de compte à votre Créateur? Croyez-vous que vous pourrez profiter éternellement de tous ces bienfaits, de vos jardins, de vos sources, de vos récoltes et de vos palmiers, sans jamais être interrogés sur la manière dont vous les avez utilisés? Si vous pensez cela, alors abandonnez cette illusion. Soyez convaincus que vous-même, tout comme les bienfaits dont vous jouissez aujourd'hui, êtes voués à disparaître. C'est pourquoi vous devez adorer votre Créateur avec sincérité, le remercier pour ses bienfaits et lui obéir, afin qu'il vous accorde encore davantage de sa grâce. Mais ce sentiment de sécurité les a aveuglés. Ils se sont mis à croire que rien ne pourrait troubler leur tranquillité, ni détruire leur demeure, ni mettre fin à leur civilisation. Ils vivaient comme si leur puissance et leur richesse leur garantissaient une sécurité éternelle, oubliant que seul Allah subhanahu wa ta'ala accorde la véritable sécurité. Parmi les causes qui ont empêché le peuple de Salih d'accepter la vérité, il y a le suivi des corrupteurs et la propagation de la corruption. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte que Salih alayhi salam leur a dit « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ » Craignez donc Allah et obéissez-moi, et n'obéissez pas aux outranciers, ceux qui sèment la corruption sur la terre et n'y apportent aucune réforme. Autrement dit, consacrez votre obéissance à Allah seul, et suivez-moi en tant que messager qu'il vous a envoyé. Arrêtez d'obéir à vos chefs et à vos notables, parce qu'ils persistent dans l'excès, ils dépassent toutes les limites, et ils s'obstinent dans la mécréance et le rejet de la vérité. Leur principal rôle, à ces chefs, c'est de répandre la corruption sur terre. Ils ne cherchent ni le bien, ni la réforme, ni la justice. Bien au contraire, ils détériorent les cœurs, ils détériorent les croyances et ils détériorent la société tout entière. Parmi les obstacles qui ont empêché les Thamoud de suivre la vérité, il y a également eu l'orgueil, qui s'est manifesté par leur mépris envers les croyants les plus faibles, mais aussi envers le prophète Salih alayhi salam lui-même. Les notables s'adressaient aux croyants avec arrogance et ils leur disaient « قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ » Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent « Nous ne croyons certainement pas en ce en quoi vous avez cru. » C'est-à-dire, peu importe ce que vous avez choisi de suivre, nous le rejetons catégoriquement. Jamais nous n'accepterons une religion que des personnes que nous considérons comme inférieures ont acceptée avant nous. Leur orgueil les empêchait donc d'accepter une vérité portée par ceux qu'ils méprisaient. Ils s'en sont également pris à Salih en lui disant « قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ »
قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Ils dirent, nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. Salih dit, votre sort dépend d'Allah, mais vous êtes plutôt des gens mis à l'épreuve. Ainsi les Thamoud ont dit à Salih, depuis que tu es venu avec ton message, il nous arrive que des difficultés. Toi et ceux qui te suivent, vous nous portez malheur. Mais Salih leur a répondu, ce qui vous arrive n'est pas dû à moi, ni à ceux qui m'ont suivi. Ce qui vous atteint est la conséquence de vos propres actes. Et tout cela est entre les mains d'Allah. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala vous met à l'épreuve dans les moments de facilité comme dans les moments de difficulté, afin de voir si vous revenez vers lui. Tout ce qui vous atteint en bien comme en mal est décrété par Allah. Ce n'est donc pas la présence des croyants qui vous apporte le malheur, mais c'est votre propre éloignement de votre Seigneur qui vous apporte ces malheurs. Et parmi les obstacles qui ont empêché les Thamoud de suivre la vérité, il y avait leur entêtement dans les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Il dit, ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Pourquoi ne demandez-vous pas pardon à Allah, afin qu'il vous soit fait miséricorde? Cela signifie, pourquoi vous empressez-vous de persister dans la mécréance et les péchés qui attirent le châtiment d'Allah, alors que vous retardez la foi, le repentir et les bonnes œuvres qui vous vaudraient sa récompense? Pourquoi ne demandez-vous pas pardon à Allah et ne revenez-vous pas sincèrement vers lui dans l'espoir d'obtenir sa miséricorde? Mais au lieu de répondre à son appel, les Thamoud ont décidé de le mettre à l'épreuve. Ils lui ont demandé un miracle qui prouverait sa prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala dit قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Ils dirent, tu n'es qu'un homme ensorcelé, tu n'es qu'un être humain comme nous, apporte donc un miracle si tu fais partie des véridiques. Les commentateurs du Coran ont rapporté qu'un jour, les Thamoud se sont rassemblés dans leur vallée. Comme à son habitude, Salih alayhi salam est venu leur rappeler Allah, les exhorter et les mettre en garde. C'est alors qu'ils l'ont défié. Ils lui ont désigné un immense rocher parfaitement lisse et lui ont dit « Si tu es réellement le messager d'Allah, fais sortir de ce rocher une chamelle. » Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont même décrit précisément l'animal qu'ils voulaient voir apparaître. Une grande chamelle, déjà enceinte de 10 mois, donc sur le point de mettre bas. Salih alayhi salam leur a alors demandé « Si Allah répond à votre demande exactement comme vous l'avez formulé, croirez-vous en moi et suivrez-vous le message avec lequel je suis venu ?» Ils ont répondu « Oui ». Salih alayhi salam a alors pris leur engagement. Puis il s'est tourné vers Allah et il a longuement invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse apparaître ce miracle. Et soudain, sous les yeux de toute l'assemblée, l'incroyable s'est produit. Le rocher s'est mis à trembler. Les visages ont changé. Les gens ont commencé à ressentir de la peur. Puis cet immense rocher s'est mis à vibrer avant de se fendre progressivement. Tous regardaient stupéfaits. Que se passe-t-il? La fissure est devenue de plus en plus grande, jusqu'à ce que le rocher s'ouvre complètement. Et de cette roche est sortie une immense chamelle, magnifique, d'une beauté exceptionnelle, telle que personne n'en avait jamais vue auparavant. C'était la chamelle d'Allah. Elle est sortie du rocher sous les yeux de tout le peuple. Les mécréants sont restés figés de stupeur. Ils avaient eux-mêmes demandé ce miracle. Ils avaient eux-mêmes fixé les conditions. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur avait répondu exactement comme il l'avait exigé. C'était un signe extraordinaire, c'était un signe qui était très clair et incontestable. La chamelle s'est alors mise à marcher devant eux. Le savant Ibn Kathir dit « Lorsque les Thamoud virent de leurs yeux la chamelle,
et qu'ils constatèrent ce prodige incroyable, cette puissance éblouissante et cette preuve claire et irréfutable, beaucoup parmi eux crurent, mais la plupart d'entre eux persistèrent dans leur mécréance, dans leur égarement et dans leur entêtement. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que la plupart d'entre eux renièrent ce miracle et refusèrent de suivre la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de la chamelle, وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً. Nous avions apporté au Thamoud la chamelle qui était un miracle visible. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. Nous leur enverrons la chamelle comme preuve, observe-les et sois patient. Cette chamelle était une véritable épreuve pour les Thamoud. Après avoir eux-mêmes demandé ce signe extraordinaire, allaient-ils enfin croire en Allah et suivre son messager ou allaient-ils persister dans leur rejet? Après l'apparition de la chamelle, Salih alayhi salam leur a dit وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah. Elle est pour vous un signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Le Coran l'appelle la chamelle d'Allah, Naqatullah. Cette appellation est une marque d'honneur et de noblesse, comme lorsque le Coran parle de la maison d'Allah, Baytullah, ou des serviteurs d'Allah, Ibadullah. Elle souligne le caractère exceptionnel de cette chamelle. Cette chamelle est également attribuée à Allah parce qu'il la crée directement, sans père ni mère, comme un signe miraculeux destiné à son peuple. Salih alayhi salam leur a donc ordonné de la laisser paître librement où elle le souhaitait, sans jamais lui porter atteinte. Remarquez d'ailleurs la formulation employée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ne lui faites aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. Il est intéressant de remarquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « ne la tuez pas », mais il a dit « ne lui faites aucun mal » ou « ne la touchez pas en lui faisant du mal ». Donc toute atteinte, même la plus légère, leur était interdite. C'était un principe de précaution. En leur interdisant la moindre agression contre la chamelle, Allah subhanahu wa ta'ala leur fermait toute voie qui aurait pu les conduire à commettre le pire, c'est-à-dire la tuer. Parce que s'ils franchissaient cette limite, le châtiment d'Allah deviendrait inévitable. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a donné une autre consigne à Salih alayhi salam. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. Et informe-les que l'eau sera partagée entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. L'eau du puits devait donc être partagée. Un jour était réservé à la chamelle et le lendemain, il appartenait au Thamoud. Le jour où la chamelle venait boire, personne ne devait s'approcher du puits. Et le lendemain, c'était au tour des habitants de puiser l'eau dont ils avaient besoin. On rapporte que les Thamoud faisaient leur réserve d'eau pendant leur journée. Quant au jour de la chamelle, Allah subhanahu wa ta'ala faisait en sorte que son lait leur suffise largement. Ils en buvaient tous et il était si abondant qu'il répondait aux besoins de tout le peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit également هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. La chamelle a son tour de boisson et vous le vôtre à un jour déterminé. Un jour pour la chamelle, un jour pour les Thamoud. Et ce qui est remarquable, c'est que la chamelle ne venait jamais en dehors de son tour puisqu'elle était guidée
par un ordre divin. Cela rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine et que les compagnons voulaient choisir l'endroit où il s'installerait. Il leur a dit au sujet de sa chamelle « Da'uha fa innaha ma'moura » Laissez-la car elle est commandée par Allah. La chamelle d'Allah vivait donc au milieu d'eux. Ils la voyaient chaque jour. À chacun de ces passages, elle leur rappelait la véracité de la prophétie de Salih et la puissance d'Allah. Sa simple présence était un rappel permanent. Et pour ceux qui refusaient de croire, ce rappel est progressivement devenu insupportable. C'est ainsi que le mécontentement a commencé à grandir parmi les Thamoud. Je voudrais évoquer ici 3 enseignements. Le premier enseignement concerne la nature même du miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Salih, c'est-à-dire la chamelle. C'était un miracle matériel, visible de tous, extraordinaire et concret. Les Thamoud pouvaient la voir de leurs propres yeux, observer son comportement et constater qu'elle était un signe évident venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est une caractéristique des miracles accordés aux prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leurs miracles étaient généralement des signes matériels, destinés à un peuple précis, à une époque précise. Une fois le prophète disparu et les générations passées, ces miracles ne restaient plus visibles directement aux hommes. Ainsi, Moussa alayhi salam a reçu le bâton et l'ouverture de la mer par exemple. Isa, Jésus alayhi salam, guérissait les malades et ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Et Salih alayhi salam a reçu la chamelle comme signe éclatant pour son peuple. Mais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le miracle principal a été différent. C'était le Coran. Le Coran était un miracle non pas matériel, mais immatériel et intellectuel, qui s'adresse à la raison, au cœur et à la réflexion humaine. Et c'est justement ce qui rend le Coran universel et intemporel. Contrairement au miracle matériel qui disparaissait avec le temps, le Coran demeure jusqu'à aujourd'hui inchangé, récité, médité et étudié partout dans le monde. Chaque génération peut encore observer son éloquence, sa profondeur, ses vérités et son impact sur leur cœur. Le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est donc pas limité à une époque ou à un peuple. Il reste vivant et accessible à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Le deuxième enseignement, c'est la nécessité de se méfier des faux compliments et des propositions séduisantes utilisées pour détourner une personne de la vérité. Le peuple de Salih lui a dit « Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Ça veut dire tu étais respecté, t'étais admiré. Tu étais promis à un grand avenir parmi nous. On te voyait comme un homme capable de diriger et d'occuper une place importante dans notre société. » Mais derrière ces paroles flatteuses se cachait en réalité une tentative de pression psychologique. Leur objectif était de lui faire comprendre « Garde ton statut, garde ta place et garde l'admiration que l'on a pour toi. Mais abandonne ce message. » Et cette manière d'agir s'est répétée tout au long de l'histoire avec les gens de vérité. Très souvent, lorsque les ennemis de la vérité ne peuvent pas faire taire quelqu'un par la force, ils essayent de l'acheter par l'argent, par le pouvoir, par les honneurs, par la célébrité ou par des promesses séduisantes. C'est exactement ce qu'ont fait les Quraysh avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Ils lui ont proposé la richesse, l'autorité et même la royauté, à condition qu'il abandonne son appel. Mais les prophètes ont compris une réalité essentielle. La vérité ne se vend pas. Cette histoire nous enseigne donc qu'il faut faire attention aux compliments intéressés et aux propositions alléchantes qui cherchent à nous éloigner de nos principes, de notre foi ou de la vérité. Parce que parfois, derrière des paroles valorisantes, se cache une tentative de manipulation ou de corruption.
Le troisième enseignement, c'est l'importance du principe de précaution dans l'éloignement du mal et des causes qui y mènent. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit à propos de la chamelle « ne la tuez pas », mais il a dit « ne lui faites aucun mal ». Autrement dit, toute atteinte contre la chamelle était interdite, même la plus légère. Pourquoi ? Parce qu'une petite transgression peut progressivement conduire à une faute beaucoup plus grave. C'est donc une immense leçon. L'islam ne se contente pas d'interdire le mal final, mais il interdit aussi les chemins qui y conduisent. Parce que celui qui s'approche constamment des limites finit souvent par les franchir. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit toute atteinte à la chamelle dès le départ par précaution afin d'empêcher que cela ne mène finalement à son meurtre. Et ce principe existe dans toute la religion. On protège les cœurs avant la chute. On bloque les causes avant les conséquences. Et on s'éloigne des débuts du mal avant qu'il ne devienne incontrôlable. Bonne nouvelle, les inscriptions à Histoire Islam pour les cours 2026-2027 sont ouvertes. Cette année, Histoire Islam vous propose un programme riche, avec la Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditation du Coran pour comprendre en profondeur les petites sourates de la dernière partie du Coran, la deuxième partie de l'histoire des califes bien guidés qui traitera de la grande fitna, c'est-à-dire les débuts de la première grande épreuve qu'a connue la communauté musulmane à l'époque du troisième et quatrième calife, c'est-à-dire Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, des cours spécialement conçus pour les jeunes autour de la Sira et de la méditation du Coran, et la grande nouveauté de cette année, l'histoire des dynasties Omeyyades et Abbassides, un cours consacré à l'étude de deux des plus grandes périodes de la civilisation islamique pour découvrir les grandes figures, les événements majeurs et l'essor du monde musulman après les califes bien guidés. Tous les cours sont proposés en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les informations sur histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos, et rejoignez-nous pour cette belle expérience de découverte, d'apprentissage et de spiritualité, et n'hésitez pas à partager autour de vous, Inch'Allah.